Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, nous allons apprendre à faire rouler une voiture avec les roues qui tournent et tout, et puis avec un conducteur à l'intérieur. Ok, eh bien c'est parti. Donc moi, pour cette occasion, je vous ai concocté deux voitures. En voilà une belle verte, et une coccinelle qui part en vacances. Donc, on va prendre celle-ci. Vous remarquerez que j'ai fait une opacité diminuée sur les vitres de façon à ce qu'on puisse y loger un personnage derrière. Donc, on revient sur notre Crazy Talk. Et là, on va aller chercher une voiture qui roule déjà. Ben oui, pourquoi se faire suer quand on peut faire? Donc ici, dans les props animés, vous avez une voiture. Voilà. Hop, qui n'est pas très jojo, hein, vous êtes d'accord avec moi. Si je la fais rouler, voilà, vous voyez qu'elle roule. D'accord, ok, très bien. Bon, eh bien, euh, je vais l'expédier dans le Composer mode. Et là, je vais prendre la carcasse de ma voiture, en fait, ouvrir le Sprite Editor, et ici remplacer ma voiture bleue par ma sublime et géniale voiture verte, sans les roues, bien évidemment. Open. Alors, vous inquiétez pas, elle est trop grande. Voilà, je vous avais averti, hein, pour pas que vous ayez des frayeurs. On va la diminuer. Alors, chose importante, surtout, il va falloir placer la voiture sur les roues et pas le contraire. J'ai un petit bout de voiture là dont je n'ai pas besoin, je l'enlève. Donc pourquoi je vous dis ça? Parce que sinon quand on va animer les roues, elles vont faire des grandes rotations. Donc c'est pas le but du jeu. Donc on va plutôt faire le contraire, c'est-à-dire positionner la voiture. Oh, c'est pas bien compliqué, hein. La voiture sur les roues. Alors, le problème, si elle est trop, hop, c'est la seule contrainte. Voilà. Elle est jolie notre voiture comme ça. Et hop, zoup, on la renvoie en mode stage. Donc, on va lui lancer une animation pour voir si ça marche bien. Car moving, c'est merveilleux. Bon, elle monte, c'est parce qu'il doit y avoir une deuxième image clé quelque part qui se promène, que nous allons enlever tout de suite ici pour pas qu'elle nous agace non plus. Voilà. Donc là, effectivement, on le voit bien, on a, hop, je vais le mettre 3 fois, on a une voiture qui roule. Voilà. Oh, ben on va lui mettre un chauffeur à cette voiture. Donc, pour les chauffeurs, j'en ai préparé. Alors, moi, pour les chauffeurs, je prends des hommes troncs. Donc, comme celui-là. Voilà, un homme tronc. De façon à ce que je ne sois pas embêté avec les jambes. Parce que sinon, je ne sais pas où les mettre. Voilà, pour être honnête. Ok, alors, je reviens sur la première image. Et ici, je vais déjà le mettre de profil, si vous permettez. Donc, pour cela, j'ouvre mon Motion Key Editor, je pars sur la 3D, et hop, je le mets de profil. Et puis pendant que j'y suis, je vais lui monter ses mains de façon à ce qu'il puisse prendre le volant. Je suis désolé, je ne vous ai pas fait de volant. Si on aurait pu, hein, on pourrait toujours faire du volant, mais ben, je ne l'ai pas fait. Voilà. Personne n'est parfait. Hop, je le réduis et je l'envoie à sa place. Hop. On essaye d'avoir des proportions à peu près correctes. Vous voyez que là, sinon, les jambes, elles sortiraient rien. Voilà. Comme ça, on voit pas qu'il y a de volant. On peut le montrer encore un petit peu. Il en vaut la peine, ce garçon. Voilà. Chose importante, reviens ici. Acteur, il s'appelle Walter.
il faut penser à une chose, c'est le relier à la voiture. Donc ici, link, hop, clique sur la voiture, et là, ce qui me permet, quand je déplace la voiture, pardon, il se déplace en même temps. D'accord. Ah, ils font des grosses voitures maintenant, c'est incroyable. Alors je peux la réduire un tout petit peu, hein. Voilà. Et puis ben, la chose est simple, vous connaissez le système, on va la faire passer d'un côté à l'autre. Première image, attendez, je vois à peu près où elle est. Première image, elle est là. Ok, on va la laisser encore un petit peu. Première image, elle est là. On va la faire traverser assez rapidement. On n'a pas besoin que... on va la mettre à 100, 140, 150 images. Voilà. Et là, zoup. Bon, ça, après, on peut changer, hein. Si ça ne plaît pas la vitesse, on peut la modifier. Hop, zoup. Voilà. C'est vrai que c'est un peu lent, mais il est très prudent ce garçon. Donc, si je veux le faire plus rapide, c'est bien simple, je prends ici. Hop, voilà, un peu plus rapide. Ok. Ce que je vous propose maintenant, c'est en direct, recréer un petit décor avec vous, de façon à vous faire une petite piqûre de rappel de savoir comment on fabrique un décor. Ok, donc on va chercher ici dans nos props un trottoir, enfin une rue. Donc je vais dans rue ici, rue. J'ai tout classé en français, hein, vous avez vu. Donc une rue avec de l'asphalte, voilà, c'est pas mal. Ça va être un peu gros, après on va faire attention de le faire passer derrière. Ensuite on va lui mettre un trottoir. Donc je vais chercher mon trottoir qui est là. Je le positionne. Hop, deux. On va voir après qu'il va peut-être falloir qu'on triche un tout petit peu par rapport. Bon, ça va, c'est pas mal, sauf que la voiture, ici, elle est cachée, donc elle, on va la faire venir en avant. Voilà, il faudra penser à la faire venir en avant aussi sur la fin. Parce que là, quand elle va passer, vous allez voir que voilà, je viens sur la dernière image qui est ici. Je reviens ici et je refais placer ma voiture. Des fois, les écrans sont un peu petits, hein, malgré tout. Voilà. Hop. Donc, mon trottoir, il en manque un petit bout. Eh ben, je ne vais pas me gêner, je vais en mettre un troisième. Même s'il sort, c'est pas gênant. Voilà. Donc, on a déjà une voiture. Oula. Oui, vous avez vu, j'ai un petit peu de souci avec mon trottoir. C'est pas grave. Trottoir. C'est toujours problématique de penser à revenir à la première image. Ça, j'oublie très très souvent. Je vous avoue que c'est très embêtant. Voilà, je vais juste... Voilà. Ensuite, maintenant, on va mettre quelques boutiques. Ça serait pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai toujours un petit problème avec mon trottoir ici, qui ne tient pas debout là. Voilà. Donc les boutiques, eh bien, on va mettre, allez-y, on y va, une boulangerie. À côté de la boulangerie, quelqu'un qui vend des instruments de musique. C'est pas mal ça. Hop.
Ensuite, un pâtissier. Allez, il n'est pas à côté du boulanger, c'est bien. De toute façon, ils font pas la même chose, hein. Hop, un pâtissier. Bien. J'ai quoi encore? Un marchand de sushi, ça vous dit? Allez, on va manger du sushi ce soir. Alors, on va aligner tout ce beau monde. Voilà. Et voilà. Là, on a nos boutiques. À l'arrière, on peut tout à fait rajouter je pense qu'on doit avoir quelque part des silhouettes. Voilà. Je vais faire simple hein, pour cette fois, vous m'en voudrez pas. Ça c'est un peu gros, on va le réduire. Hop. Bien. Tac. Et celui-là à côté. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'y ait pas un moyen de, sur ce logiciel, à moins que je ne l'ai pas découvert qu'il existe, de retailler les images sans faire toute cette manipulation-là qui est un peu lourde, je trouve. Voilà. Et on finit par un ciel. Qu'en pensez-vous? Hop, ici, je dois avoir un ciel dans. Ah, il faut quasiment une mémoire d'éléphant pour se rappeler un peu où on met les choses. Voilà, un ciel. Alors, on peut prendre un ciel dans ce style-là. Après, on va. Voilà. Vous avez vu comme ça va vite un décor, hein. C'est assez rigolo. Mettre un peu plus de nuages ici, ça sera plus drôle. Hop, comme ça. On va regarder comment sont positionnées toutes ces choses-là. Ben, ça me paraît pas mal. Ça me paraît pas mal. Voilà. Et hop, si on lance notre animation, voilà, tout simplement. Vous voyez, c'était un petit exemple, mais qui peut être utile pour commencer à travailler avec ce logiciel qui est quand même, reconnaissons-le, assez génial. Merci de votre attention et à bientôt. Et puis n'hésitez pas, hein, si vous voulez que je développe un thème particulier, il n'y a qu'à demander. Merci.